journal d'information Cocody.info. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Joël Bayard Dassé, qui est conférencier officiel de la Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le domaine de la Rose-Croix ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue pour une visite guidée et une interview reportage qui portera sur 3 questions essentielles. Bonsoir M. Bayard. Bonsoir monsieur. Merci de nous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue au domaine national de la Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Merci. La première question qui m'envoie vers vous, c'est de savoir qu'est-ce que l'ordre de la Rose-Croix. L'ordre de la Rose-Croix, c'est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Notre organisation est d'abord une organisation traditionnelle. Traditionnelle au sens où il est le dépositaire d'un héritage culturel et spirituel qui remonte à un lointain passé. Cette connaissance est transmise depuis des millénaires, de génération en génération, jusqu'aux Rose-Croix modernes que nous sommes. La MORC est aussi une organisation philosophique, au sens où les Rosicruciens, c'est-à-dire les membres de la MORC, aspirent à la sagesse. Qu'est-ce qui fait la sagesse d'un être humain? C'est sa capacité à manifester ce qu'on appelle les vertus spirituelles ou les vertus de l'âme. Il s'agit, à titre d'exemple, de la tolérance, de l'humilité, du détachement, de la non-violence, de la tempérance, du courage, etc. Notre organisation est également une organisation initiatique, au sens où tout l'enseignement rosicrucien vise à l'éveil de la conscience intérieure de l'homme, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Donc, étant donné que notre ordre comporte 12 degrés, progressivement, premier degré au 12e, le membre, l'étudiant rosicrucien, prend de plus en plus conscience de sa divinité en lui. Je dois dire également que notre ordre est une vaste fraternité mondiale qui regroupe des hommes et des femmes de bonne volonté, sans distinction de race, de classe sociale, de religion, etc. Tous œuvrent au quotidien pour l'avènement d'un monde plus humaniste, un monde où règne la paix, la fraternité, la tolérance, l'amour entre tous les hommes, entre tous les peuples et entre toutes les nations. Je précise également que notre ordre est totalement apolitique. Il a un emblème qui est constitué d'une croix d'or au centre de laquelle se trouve une rose rouge. Qu'est-ce que cela symbolise? La croix symbolise le corps physique de l'homme, tandis que la rose, au centre de la croix, est le symbole de son âme en voie d'évolution. En conclusion, sur ce point, la rose-croix est le symbole de la dualité de l'homme qui est corps et âme. Nous avons également une devise, la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre ordre, les Rosicruciens, sont tolérants à l'égard des autres mouvements traditionnels ou philosophiques, aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Il est important de préciser également que notre ordre est totalement indépendant à l'égard de tout mouvement, qu'il soit philosophique ou traditionnel. Voilà
en quelques mots, présenter ce qu'est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Je rappelle pour nos téléspectateurs que la MOC est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Précisément ici, M. Dassé, qui nous a mis l'eau à la bouche, nous a énuméré qu'il y a l'origine historique, l'origine traditionnelle, et nous allons également parler de la MOC ici en Côte d'Ivoire. Donc le domaine national de la Rose-Croix, ici en Côte d'Ivoire, est à Cocody. Vous êtes bien sur cocody.info au lycée technique. Alors M. Bayard, quels sont les grands traits de l'histoire de la Rose-Croix? Alors, lorsqu'on parle de l'histoire de la Rose-Croix, il faut avoir deux choses à l'esprit. Il y a d'une part son origine historique, d'autre part son origine traditionnelle. Les historiens font remonter l'origine de la Rose-Croix au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Rosicruciens ont publié trois manifestes importants. En 1614, 1615 et 1616. Il s'agit d'abord de la Fama Fraternitatis, ensuite la Confessio Fraternitatis et enfin les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Comme ces manifestes sont parus au XVIIe siècle, les historiens en ont conclu que l'origine de la Rose-Croix remonte au XVIIe siècle. En réalité, lorsqu'on reprend les origines traditionnelles, on se rend compte que les origines de l'ordre remontent aux anciennes écoles de mystère de l'ancienne Égypte. Pour situer dans le temps, environ 1500 ans avant l'ère chrétienne, principalement du temps du pharaon Thutmosis III, qui a posé les fondements, qui a posé les bases de notre organisation. Et depuis, la Rose-Croix a fait son chemin. Aujourd'hui, l'ordre est présent dans le monde entier et exerce ses activités à travers plusieurs juridictions de langue, dont la juridiction francophone à laquelle nous appartenons. Alors, en Côte d'Ivoire, la Rose-Croix est présente depuis les années 1960. Depuis l'indépendance, d'organismes affiliés répartis sur le territoire national. Nous avons un domaine national qui est celui-ci, où nous sommes en ce moment. Et pour nous joindre, on téléphone au numéro 22 44 53 80. Mais nous avons également un site internet qui est le suivant: www.rose-croix.ci. J'en profite également pour vous donner le site général de la juridiction des pays de langue française. Le site internet est le suivant: www.rose-croix.org. Donc voilà les différents contacts auxquels on peut nous joindre, auxquels tout chercheur peut joindre les Rosicruciens en Côte d'Ivoire et sur internet. Implanté en Côte d'Ivoire depuis les années 1960. Donc la Rose-Croix a mené et a posé des actions assez intéressantes et utiles à la société ivoirienne, à l'humanité en général. Est-ce que vous pourriez mentionner, si possible quelque peu, les actions menées par la Rose-Croix ici en Côte d'Ivoire? Oui, on peut en citer brièvement. Notre contribution est d'abord une contribution spirituelle. Dans ce cadre-là, les Rosicruciens, qu'ils soient ivoiriens ou dans tous les pays du monde, prient chaque jour entre 12h05 et 12h20 pour toute l'humanité. Pendant cette période de temps, on envoie à toute l'humanité des pensées de paix, des pensées de santé, des pensées de fraternité, des pensées d'amour. Puisque, comme je le disais, nous aspirons à l'avènement d'un monde humaniste. Donc, notre contribution est d'abord une contribution d'ordre spirituel.
Mais la Rose-Croix également dispose, comme je dis, d'une université internationale avec des sections bien précises. Par exemple, la section médecine, la section philosophie, la section tradition, n'est-ce pas? Les recherches qui sont effectuées dans ce cadre-là permettent à l'élévation des consciences. Vous comprenez? Si bien que notre ordre est d'ailleurs reconnu dans de nombreux pays du monde comme une association d'utilité publique. Vous comprenez? Indépendamment de ces deux grands axes que je viens d'évoquer, notre ordre, de temps en temps, a posé des actions sociales. Ici même dans ce domaine, nous avons organisé, il y a environ 3 années, une fête destinée à donner un bien-être aux enfants démunis des quartiers périphériques de Cocody. Il nous est arrivé d'organiser des spectacles dont les revenus ont permis de poser des actions sociales. Indépendamment de tout cela, vous savez bien que la formation rosicrucienne permet à chaque membre intégré dans la société d'être un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Dans le milieu professionnel, de donner ce qu'il y a de meilleur en lui, n'est-ce pas? Et puis d'être un citoyen responsable qui concourt au développement matériel, économique, mais aussi au développement spirituel de sa société. Donc, il y a plusieurs étages dans la contribution que la MORC et les Rosicruciens apportent en Côte d'Ivoire. On le fait sans faire de bruit. Parce que le sage a dit que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas bien. Donc nous sommes discrets, mais nous sommes efficaces. Et écoutez, bien saisi, les différents aspects, on va dire déjà quelque peu bénéfiques, que le Rosicrucien peut apporter à la société. Au plan de la famille, le père, la mère, il y a les universités, l'université de la Rose-Croix. Quel bienfait peut-on retirer d'une affiliation à la Rose-Croix? Bien avant de débuter l'interview, vous avez énuméré 4 points principaux, au plan physique, au plan mental, au plan psychique, au plan spirituel. Pourriez-nous aller déjà sur le premier plan, le plan physique? Oui, il y a de nombreux bienfaits que l'on peut retirer de notre corps, l'affiliation à notre corps. Déjà sur le plan physique, le membre acquiert une meilleure santé physique. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects de l'enseignement qui développent par exemple l'art de la respiration. Un autre volet va développer toute l'hygiène alimentaire susceptible de maintenir le membre en bonne santé. Mais au-delà, nous avons un degré entier qui est consacré à la thérapeutique rosicrucienne. Vous voyez? Donc, être membre de la Rose-Croix, c'est avoir l'opportunité d'avoir un enseignement qui vous permet d'être en bonne santé physique. Nous parlions tout à l'heure au sujet de la troisième question de la thérapeutique rosicrucienne. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, M. Gaston? Oui, naturellement. Ce qu'on peut dire, c'est que les principes de guérison métaphysique enseignés dans notre ordre sont un héritage que les Esséniens du passé nous ont laissé. Vous savez que les Esséniens étaient appelés des thérapeutes, les hommes à la voix douce et les thérapeutes. Et tous les principes de guérison qu'ils ont appliqués à cette époque-là, et tout le monde sait que Jésus lui-même était essénien. Et donc, tous les principes thérapeutiques appliqués par les Esséniens, ce sont les Rosicruciens qui les détiennent. Il s'agit de principes destinés à guérir les maux quotidiens, sans exclure, en cas de besoin, sans exclure la médecine
officiels. Qui était le plan physique. Nous allons terminer avec le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. Alors, au plan mental, c'est très important, les enseignements rosicruciens permettent aux membres d'avoir un bon raisonnement, une bonne capacité d'analyse, et les enseignements comportent également les principes qui amènent le membre à développer sa création mentale. La création mentale. Vous savez, c'est très important lorsqu'on peut concevoir une idée pour qu'elle se réalise. Cela devient un outil essentiel dans la vie pratique. Vous comprenez? Mais en même temps, on apprend aux Rosicruciens l'importance d'entretenir des pensées positives. Parce que savoir entretenir des pensées positives permet également de contribuer à une bonne santé physique. Maintenant, le plan psychique. Sur le plan psychique, les études rosicruciennes permettent de développer par exemple des facultés comme l'intuition. Vous savez qu'aujourd'hui, dans cette vie mécanisée, nous sommes tous pris dans l'engrenage de la vitesse. Si vous avez développé votre intuition, cela permet de vous positionner par rapport aux différents enjeux de la vie quotidienne. Enfin, au plan spirituel, le membre va apprendre la place essentielle d'avoir des émotions constructives. Si bien que on va lui apprendre à développer la tolérance, à développer la patience, à développer l'humilité, à développer la compassion, la générosité, l'altruisme, le courage, et puis à la fin, la sagesse, qui est le point final. Lorsqu'on met tout ça bout à bout, tous ces bienfaits que je viens d'énumérer bout à bout, on peut conclure que les enseignements rosicruciens permettent aux membres de développer les deux aspects de son être, c'est-à-dire ses aspirations matérielles et ses aspirations spirituelles. Cela fait de lui un citoyen serein qui aborde la vie avec un sens positif et apporte en même temps à sa famille et à la collectivité à laquelle il appartient une contribution positive pour que la société puisse avancer, non seulement sous son impulsion spirituelle, mais également sur sa contribution dans la vie normale, dans la vie civile et professionnelle. Voilà, c'est terminé aujourd'hui notre visite, notre interview reportage au domaine national de la Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Nous avons apprécié un beau décor, nous sommes passés par l'allée des Sphinx et ici nous sommes dans un cadre assez intéressant avec M. Dassé qui a terminé sur la troisième question. Quel bienfait peut-on retirer d'une affiliation à la Rose-Croix? Nous avons énuméré et développé quelque peu le plan physique, le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. En conclusion, nous retenons que la Rose-Croix est une organisation mondiale implantée en Côte d'Ivoire depuis les années 1960 qui œuvre à l'évolution de l'humanité par divers moyens spirituels qu'ils connaissent mieux et que nous essayons de partager avec vous. Donc merci, à très bientôt. Nous donnerons la parole pour le mot de fin à M. Joël Bayard Dassé, qui est le conférencier national qui nous a reçus ici en Côte d'Ivoire. Mes mots de fin seront des mots de remerciement. Remerciement à vos journalistes qui vous ont donné la peine de venir à la rencontre des Rosicruciens, à la rencontre de la Rose-Croix, pour savoir et comprendre ce que nous sommes. Nous avons dit ce que nous sommes, une organisation fraternelle mondiale, engagée dans l'éveil des facultés liées à l'âme humaine. Nous sommes connus à travers le monde entier et notre contribution est d'ordre spirituel, certes, mais elle permet de former des citoyens du monde responsables et engagés dans la paix et dans l'amour entre tous les hommes. C'est ce qui explique d'ailleurs cette grande affluence
des jeunes qui frappent de plus en plus au portail de notre ordre parce qu'ils se posent des questions. Le Rosicrucien est un point vivant d'interrogation. Vous qui nous regardez, si vous vous interrogez, vous pouvez frapper au portail de notre ordre. Les portails vous seront ouverts et vous serez accueillis dans la fraternité et dans la cordialité la plus totale. Merci et à bientôt.